Bonjour les amis, content de vous retrouver. On est le 25 avril, le vent est à l'est. On a quand même un sacré refroidissement, je vous dis. Oh oui, on passe quasiment de hier après-midi, allez, on avait à peine 20, c'était déjà un peu plus frais. Et là, ce matin, 7 degrés. Waouh! Alors nous sommes le 25 avril. On va faire un petit peu d'haricots verts ensemble les amis, c'est parti. Alors comme vous le savez les amis, n'oubliez pas que je fais mes graines moi-même. Et regardez, et je fais l'ancienne méthode que faisaient les anciens, c'est-à-dire entreposer tout l'hiver mes pieds, des pieds que j'ai laissés volontairement sécher sur la terre. Vraiment vous laissez, allez, 1,50 m sur 1,50 m pour obtenir quand même pas mal de graines. Bon, souvent j'en ai pas assez. Souvent j'en ai pas assez. Mais bon, c'est déjà pas mal. Vous faites quand même vos graines vous-même. Car nous, on mange beaucoup d'haricots verts. C'est super bon. Alors voilà. Vous voyez, c'est accroché comme ça avec une ficelle. Donc vous laissez vraiment mûrir, sécher sur votre terre vos haricots verts et vous obtenez bien sûr, vous devez les éplucher au dernier moment. Au dernier moment, vous les épluchez parce que n'oubliez pas que la cosse permet une conservation longue. Voilà, vous le mettez dans votre garage, dans votre grenier, comme vous voulez, un endroit très sec. Allez, on va attaquer le semis les amis. Alors comme je vous avais dit les amis, comme je vous avais dit, de bien préparer votre terre et l'affiner. Voilà, ça fait 2 à 3 jours, je l'affine un peu. Il y a toujours des petits apports nutritifs. Regardez tout mon marc de café. Voilà, des petites épluchures de bananes légères. Voilà, voilà. L'haricot vert, il n'aime pas trop le fumier. Il n'aime pas trop le fumier. Voilà, donc essayez d'éviter. Mais bon, le marc de café en plus a l'avantage, c'est que si vous avez une terre un petit peu argileuse et dure à travailler, c'est que ça va l'assouplir un peu comme du sable. Tout simplement un peu comme du sable. Alors voilà. Vous travaillez bien votre terre. Un petit mélange. Voilà. Alors comme je vous dis, si vous mettez du fumier, tout ça, c'est à l'endroit où vous allez mettre vos haricots verts, pas trop quand même parce que ça a tendance à les faire un petit peu pourrir et apporter des maladies. Un peu comme les échalotes, ça n'aime pas le fumier bien frais. Voilà. Donc on va se faire des petites lignes, tout simplement. Alors par exemple, je vais en mettre une ici, là, à cet endroit, ici, de là à ici. Voilà. Ensuite, on va prendre notre petite pinette. Tout simplement. On va faire un petit sillon de 5 cm. 5 cm de profondeur. Vous voyez, 5 cm de profondeur. On va essayer de faire 3 lignes d'haricots verts. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, il y a différentes manières de semer. Il y en a qui vont mettre 3-4 graines, on va dire tous les 10 cm, 3-4 graines. Moi, je choisis plutôt de mettre une graine tous les 5. Voilà. Une graine tous les 5 cm, en gros. Comme ceci, vous voyez. Tout simplement. Voilà. Voilà, si quelquefois quand il y en a 2, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On est à 5 cm de profondeur dans notre sillon. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on sème le 25 avril? Eh bien c'est parce que le 25 avril, c'est parce que la terre commence à se réchauffer. Et il faut absolument que pour un haricot, il faut atteindre à peu près les 12, 13, 14, 15. Voilà. Si vous êtes
en dessous de 10, ben, ça va pas pousser. Hein. Voilà, il n'y a que dans la serre où on arrive à tricher un petit peu. Alors je vais vous les faire voir. Alors voici, ça c'est les contendeurs, voilà. Et regardez, là, à peu près, hein, franchement je mesure pas. Hein. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va reboucher avec notre petite binette, notre ligne. Voilà, comme ceci, on va reboucher délicatement. Voilà, tout est bien. Voilà, voilà comme ceci. Vous voyez, c'est hyper simple, hein. D'où l'intérêt d'avoir une terre assez fine. Voilà, vous pouvez tapoter votre ligne légèrement. Si vous avez un petit râteau, c'est parce que bon, moi j'ai pris ça, ça va relativement bien. Voilà, je vais pouvoir faire ainsi 3 lignes, refaire une ligne ici, vous voyez, hop. Là, je vais pouvoir faire quasiment 3 lignes. Et là, on va mettre un petit peu d'haricots beurre, si vous voulez. Alors, comme vous le voyez, les haricots beurre, eux, sont blancs. Voilà. Ah bon, il y a peut-être d'autres variétés aussi. Hein. Voilà. Là, on va les voir un peu mieux. Hein. Voilà. Voilà, en réalité, j'en mets plutôt un tous les 3 cm. Hein. Bon. Voilà. Comme ceci. Allez. Voilà, c'est très très bien. Voilà. Une belle petite ligne. Ensuite, on va recouvrir. Voilà, comme ceci. C'est bien. Alors l'haricot vert, vous voyez, là maintenant on va devoir l'arroser. Et d'ici quelques jours, pour dire de le lancer, dans 3 jours, vous viendrez à nouveau l'arroser un petit peu. Mais pas trop en excès. Parce que, encore une fois, c'est un légume qui est assez sensible. S'il y a un excès d'humidité, il va pourrir aussi. Hein. Donc, on fait quand même vachement gaffe. Allez, on va arroser notre deuxième ligne. Alors, en abondance pour notre semis, hein, en abondance. Alors, vous voyez, on démarre en extérieur à la Saint-Marc à cause du réchauffement de la terre. Voilà, bah vous avez vu, on a mis 2 lignes et je vais en faire une petite ici, mais bon, vous avez compris le principe. Hein. Bon, je vais vous faire voir ceux qui sont dans la serre. Alors, nous voici dans la serre. Dans la serre, on peut avoir un petit peu d'avance. Et ceci, alors vous allez me dire, pourquoi il met ça? Mais pourquoi il met ces plaques? Ben, ça chauffe trop, hein, ça chauffe trop. Hein. Et l'haricot vert, il souffre. Parce qu'ici, on monte déjà à plus de 30 degrés. Hein. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus faire de salade. La salade a besoin de beaucoup d'eau. Parce qu'autrement, elle monte. Voilà. Hein. Elle a tendance à monter ici, elle résiste. Hein. Elle résiste, mais je vous dis, c'est la fin, je ne peux plus semer. Alors voici ces haricots verts là. Regardez, ils souffrent un petit peu de la chaleur. Hein. La chaleur, regardez la puissance de la chaleur. Hein. On a beau arroser le pied, mais la feuille souffre. Hein. Alors c'est pour ça, je mets parce que l'ouest est par là. Et c'est donc l'après-midi que ça chauffe très fort. Hein. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que ceux-ci ont été semés allez, à peu près 5 jours avant le 1er avril. Voilà, on devait être aux alentours du 25-26 avril. Vous pouvez retrouver la vidéo, hein. 25-26 avril, 25-26 mars, pardon, hein. 25-26 mars. Hein. Voilà, souvent je sème. Alors souvent je sème le 1er avril dans la serre. Et là, je me suis dit, allez, je vais tenter le coup. Je vais essayer de semer 5 jours avant le 1er avril. Là, pour l'instant, j'ai de la chance, ça va. Mais c'est toujours le problème des gelées. Hein.
Voilà, l'haricot vert, un coup de gelée sur sa tête et il est cuit. Hein. Un coup de -1, s'il n'y a pas de voile de protection, c'est cuit. Hein. Alors faites très attention. Regardez les courges, comment elles reprennent bien là. Hein. On les a mis en pot il y a quelques jours. C'est en attente pour le 15 mai, ne l'oubliez pas. Hein. Les concombres aussi, c'est pour le 15 mai à l'extérieur. Voilà, hein. Les courgettes, là, 4 pieds de courgettes, c'est aussi, hein. Il y en a qui peuvent tenter le coup, hein. Vous pouvez bien sûr tenter le coup, hein. Mais on prend toujours le risque de la geler. Hein. Voilà, en mettant des voiles, on peut bien sûr protéger. Chacun fait comme il veut. Je vous embrasse bien tous. Courage dans votre jardin et je vous dis à bientôt avec plaisir. Allez, bye bye.